Bonjour à tous. Eh bien, la bourse mode d'emploi continue avec ce sujet maintenant, la meilleure exécution. Qu'est-ce qui change dans un monde concurrentiel? Alors c'est vrai, quand on passe un ordre de bourse, on espère qu'il aura le droit à la meilleure exécution. Pour nous rassurer ou pas, nous avons avec nous Alicia Zouminski, Laurent Fournier et Patrick Dacosta. Alors Alicia et Laurent, vous êtes collègues chez NYSE Euronext. Oui, tout à fait. NYSE Euronext, la bourse historique en France, le résultat de fusions diverses. D'abord au sein de l'Europe, avec les différents marchés au comptant, donc Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et donc Paris. Nous avons racheté le marché des dérivés londonien, le Life, au début des années 2000. Et donc, suite à la fusion avec le New York Stock Exchange le 4 avril 2007, nous sommes donc NYSE Euronext. La bourse historique. Voilà. Et Laurent et moi sommes effectivement collègues. Alors, et puis à vos côtés, eh bien, on a Patrick Dacosta. Patrick, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je suis responsable de toute la partie exécution chez ProCapital, qui est un intermédiaire financier spécialisé sur tous les métiers de service autour des titres. Donc, nous avons des activités de brokerage, mais également de conservation, tenue de compte. Nous sommes membres d'Euronext, donc, et également de LCH Clearnet et Euroclear. Donc nous intervenons sur tout l'ensemble de la chaîne de traitement des ordres de bourse. Alors, ces dernières années, de nouvelles plateformes de négociation ont vu le jour. Qu'est-ce qui a changé dans ce monde concurrentiel, Alicia? Alors effectivement, en 2007, la fin de la règle de concentration des ordres. Avant, tous les ordres que vous passiez arrivaient chez nous, donc une situation plutôt sympathique pour nous, mais effectivement, maintenant c'est un monde concurrentiel depuis 2007, donc chez les courtiers vous l'avez toujours connu, et maintenant c'est chez nous aussi, donc il n'y a pas qu'un seul endroit où envoyer vos ordres quand vous voulez traiter en bourse. Donc vous pouvez les envoyer chez nous, ça reste malgré tout la majorité des cas, mais vos intermédiaires peuvent tout à fait choisir, ou en tout cas doivent se poser la question de choisir d'autres plateformes où envoyer vos ordres. Donc il y a les marchés réglementés, comme nous. Il y a les MTF, donc les plateformes de trading multilatérales, qui sont tout à fait similaires aux nôtres. Ensuite, il y a d'autres moyens d'exécuter des ordres, en gré à gré, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure peut-être. Et il y a aussi un dernier statut prévu par la loi, qui est l'internalisation systématique. Alors justement, la loi, qu'a prévu la loi face à cette fragmentation? Fragmentation ou hyper-fragmentation, en fait, on devrait dire. Aujourd'hui, c'est effectivement une 150 plateformes qui sont développées en Europe depuis 2007. Ce qui a prévu la loi sur la mesure ou la qualité d'exécution est quelque chose d'assez conceptuel. C'est-à-dire que la meilleure exécution, c'est agir dans le meilleur intérêt de son client. Et c'est quelque chose qui est difficile à définir, qui n'a pas de définition en tant que telle, et qui a été encadré de manière assez légère. On est relativement resté sur la notion de principe du point de vue légal, ce qui a effectivement pu générer un certain nombre de difficultés derrière, et pour la mise en œuvre de manière très pratique pour les intermédiaires, et pour la mesure en fait de cette qualité de service rendue aux investisseurs finaux. Alors Patrick, quelle a été la réaction des intermédiaires, votre réaction? Alors on a été plutôt prudent, puisque chez ProCapital, nous sommes spécialisés sur les flux retail, donc des investisseurs particuliers. Nous ne traitons pas de flux institutionnels. Donc nous avons dû adapter, bien entendu, notre politique de meilleure exécution, qui au départ était plutôt simple, puisqu'il n'y avait qu'un seul marché, qui était Euronext. Donc nous avions un critère principal, c'était de s'assurer que tous les ordres étaient traités dans des délais très courts. Avec cette fragmentation, nous avons été obligés d'élargir le nombre de nos critères en tenant compte de différents aspects, dont l'aspect réglementaire du marché sur lequel nous allons exécuter nos ordres. Donc nous avons mis en place, sélectionné plutôt serait le terme, un certain nombre de critères, et ce qui nous a amené à être plutôt patients début 2007 pour ne pas aller tout de suite exécuter nos ordres n'importe où. Donc aujourd'hui, nous essayons de protéger au maximum nos clients et les investisseurs particuliers. Donc tous nos ordres sont transmis uniquement sur des marchés réglementés, et nous faisons toujours attention au délai, au prix, et nous regardons vraiment la cinématique de traitement sur l'ensemble.
Mais l'importance du marché réglementé reste très importante pour les investisseurs particuliers, puisque c'est ce qui nous permet de rester dans un cadre réglementé, de maîtriser le risque et de leur assurer un minimum comment je pourrais dire, de sécurité. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Alors justement, on va rester avec les investisseurs. Est-ce que cette concurrence a été bénéfique pour eux? Bénéfique, oui, c'est-à-dire qu'on a vu une amélioration de la liquidité suite à la mise en place de la réglementation, donc de MiFID en 2007. Donc les avantages, c'est effectivement plus d'innovation sur le marché, plus de concurrence, donc plus d'innovation, baisse de coûts des plateformes, donc des intervenants sur le marché. Malheureusement, comme vous l'avez illustré, les intermédiaires ont dû aussi s'ajuster et faire des investissements très significatifs chez eux pour aller capter, en fait, ou pour aller capturer cette liquidité sur les différentes plateformes, ce qui fait qu'au final, pour l'investisseur particulier qui passe son ordre, on n'a pas véritablement vu d'amélioration en termes de baisse de coûts chez son intermédiaire. Donc, le système s'est mis en place, on a vu certains bénéfices, on n'a pas vu l'ensemble des bénéfices encore aujourd'hui, d'autant plus dans un marché relativement en crise avec des volumes relativement délicats ou en baisse, qui fait qu'effectivement, il y a encore une certaine attente, on va dire, sur la partie MiFID en termes de coûts pour l'investisseur final. Mais alors Patrick, l'intermédiaire a une obligation de meilleure exécution. Cette notion était déjà un peu subjective avant, elle l'est encore plus aujourd'hui. Tout à fait. Comme je l'expliquais avant, les critères étant plus nombreux aujourd'hui, il devient un petit peu plus compliqué pour l'investisseur final de comprendre finalement quelle est la notion de meilleure exécution. Donc il est important de bien expliquer tout ça à l'ensemble de nos clients afin qu'ils comprennent bien comment nous traitons ces ordres et que veut dire finalement la meilleure exécution aujourd'hui. Et vous communiquez sur ce sujet avec vos clients? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce sont des points qui sont établis contractuellement avec nos clients. Alors, ProCapital a des clients, travaillent avec des B2B et eux-mêmes, après, communiquent auprès des clients particuliers. Ce n'est pas ProCapital qui communique directement auprès des clients particuliers. Mais avec cette multiplication, n'y a-t-il pas des risques de conflit d'intérêts? Pour nous, il n'y a aucun risque de conflit puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous n'allons uniquement sur des marchés réglementés. Nous ne faisons pas d'internalisation. Il y a une transparence pré-trade, post-trade. Donc, toutes ces informations doivent être restituées sur l'avis d'opérer qui est envoyé au client. Donc tout est vérifiable par le client final et donc il n'y a pas de risque pour nous de conflit. Mais est-ce que comment est mesurée, comment est évaluée cette meilleure exécution? Alors je pense que c'est à cet endroit que se situent potentiellement les malentendus. C'est que pour le client final, meilleure exécution veut souvent dire uniquement amélioration de prix. Malheureusement, ce n'est pas vrai, même si c'est très important. Il faut prendre en considération le coût global de l'ordre. Donc, effectivement, l'amélioration du prix, mais également le coût d'aller exécuter sur une plateforme. Et un point aussi très important qui est souvent oublié, c'est le coût post-trade. Et c'est ce coût global qui, aujourd'hui, définit clairement la meilleure exécution et pas uniquement l'amélioration de cours. Alors dites-nous Laurent, chez NYSE, comment est-elle mesurée? Alors si vous me permettez, je vais juste revenir sur la partie conflit d'intérêts en amont. Conflit d'intérêts, effectivement, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Maintenant, il y a effectivement quelques cas sur les 150 plateformes en Europe où on peut se poser davantage de questions. Notamment, vous savez que MiFID 1 a ouvert l'opportunité à certains participants de marché d'être juges et parties en quelque sorte. Ils peuvent être à la fois détenteurs de la plateforme, apporter leur flux client sur la plateforme, apporter leur flux compte propre, faire la surveillance et le contrôle des opérations, et finalement avoir juste à côté une deuxième plateforme qu'on appelle un dark pool, qui est complètement non transparente et sur laquelle ils font à peu près ce qu'ils veulent. Ça, c'est un axe très fort qu'il faut effectivement corriger dans MiFID 2. Les marchés financiers reposent sur la confiance des intervenants. On ne peut pas se permettre d'avoir des doutes sur ce type d'intervention. Donc sur la partie conflit d'intérêts, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Il y a quelques petits coups de tournevis à donner à droite à gauche, je dirais, dans la réglementation, pour circonvenir complètement les quelques portes ouvertes qui ont été laissées dans MiFID 1.
Sur la partie mesure d'exécution, là, ça touche directement à mon cœur de métier. Moi, je suis un homme de chiffres, je m'occupe des statistiques. Je vais essayer de ne pas vous abreuver avec trop de nombres. Mais ce qui est effectivement très important aujourd'hui, c'est que la qualité d'exécution, c'est la qualité à faire le prix. C'est la qualité que vous allez pouvoir trouver d'une plateforme dans sa capacité à générer des prix. C'est très facile avec la technologie d'aujourd'hui d'être suiveur et de dupliquer les prix qui existent sur une plateforme. Vous pouvez très bien avoir une petite plateforme qui se monte avec un morceau de serveur dans le coin de l'appartement. La technologie n'est pas très chère, qui va prendre les prix qui sont sur Euronext, les afficher, et puis derrière, vous allez pouvoir négocier sur cette plateforme. Mais ça, c'est vraiment être suiveur. Et ce type de plateforme, quand elles existent, et il y en a quelques-unes malheureusement, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un peu de volatilité, dès qu'il y a une annonce, dès qu'il y a l'ouverture des marchés américains à 14h30 ou des statistiques économiques, ça s'évapore, il n'y a plus rien. Donc vous avez des espèces de poches de liquidités fantômes qui existent à droite à gauche, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Donc c'est effectivement très important, quand vous regardez votre intermédiaire, de savoir dans sa politique d'exécution sur quelle plateforme il va s'orienter. Ça va vous donner une première indication. Nous, de notre côté, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de mesurer cette qualité de liquidité, et pour ça, on a développé un certain nombre d'indicateurs, avec un provider externe, avec une entreprise de services externe qui est indépendante, qui va mesurer en fait effectivement cette efficacité à faire les prix. Donc par exemple, en ce moment, sur les valeurs du CAC 40, 77% du temps, les prix d'Euronext sont les meilleurs prix européens. Sur ces 77%, 72% du temps, Euronext est le premier à afficher ses meilleurs prix. Donc en fait, c'est vraiment le rôle de leader, le rôle de découverte du prix. Donc quand il y a une information nouvelle qui tombe, c'est en priorité sur Euronext que les gens vont venir voir ce que vaut ou quel est l'impact de cette nouvelle sur le prix de la valeur. Et puis derrière, ça va se diffuser sur toutes les petites plateformes qui font du copier-coller de nos prix, en fait. Alors Alicia, on a pu le lire dans la presse ce matin, vous avez déjà répondu chez NYSE, vous avez répondu donc à ce développement des petites plateformes un petit peu partout. Alors oui, effectivement, donc Laurent le disait, nous avons quand même aujourd'hui encore la meilleure qualité de marché. Et nous avons quand même des concurrents qui se sont attaqués très très directement à ce flux de particuliers. Et ce sont des plateformes qu'on appelait de niche. Ils n'offrent finalement le service qu'à des particuliers. Donc ça peut sembler être une très bonne idée. Et nous y avons fait très attention. Donc effectivement, on a vu certains de nos volumes aller sur ce type de plateforme. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, soit on fait rien et on décide qu'on ne va pas participer à ce type de marché de niche, ou on décide d'investir un peu, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et on a essayé de rendre la vie plus facile aux intermédiaires. Donc c'est un nouveau service qu'on lance en janvier. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à notre conférence cet après-midi qui est à 15h, où on rentrera dans les détails. Là, on n'a pas le temps, mais je vais juste très rapidement vous dire de quoi il s'agit. Nous allons permettre aux intermédiaires de venir toujours sur notre même marché centralisé, là où tout le monde vient, là où la qualité de marché est celle que Laurent vient de décrire. Et on va rajouter une couche de liquidité supplémentaire qui vous est adressée à vous très directement. Donc ce sont des apporteurs de liquidité spécialisés dans le market making, on peut appeler ça des flux des investisseurs particuliers. Et cette couche supplémentaire de liquidité, elle est en directe concurrence avec le carnet d'ordre central. Laurent l'a dit, 77% de meilleurs prix sur le CAC 40. Donc ces apporteurs de liquidité, s'ils veulent pouvoir se mettre en face de votre flux qui les intéresse beaucoup, il faut qu'ils soient meilleurs que notre carnet d'ordre qui est déjà le meilleur. Donc vous voyez, on a créé un cercle de concurrence vertueux qui fait que nous allons créer des prix encore meilleurs que les meilleurs prix européens auxquels vous pourrez avoir accès. Et pour répondre à la problématique très claire exprimée par Patrick, on va également avoir une facturation plus avantageuse pour ces courtiers. Donc non seulement on va les aider à ne pas avoir à faire ce choix très complexe d'aller se connecter sur toutes ces micro-plateformes ou ces plateformes qui existent en Europe, on aura une amélioration de prix sur les ordres qui est basée justement dans cette concurrence et le fait que notre carnet d'ordre reste à ce jour encore le meilleur, et tout ça avec un prix plus avantageux pour le courtier. Laurent, Voilà. quel conseil donneriez-vous à nos visiteurs ? Alors, le principal conseil dans un monde concurrentiel, que ce soit pour nous ou pour les intermédiaires, c'est d'être vigilant et de faire jouer la concurrence aussi sur les intermédiaires. Donc maximum de transparence sur l'intermédiaire par lequel vous souhaitez passer vos ordres, sur quelle plateforme il se connecte, quelle est sa politique d'exécution. Donc ça, en général, c'est disponible sur les sites des intermédiaires. Et ce qu'on souhaite développer dans MiFID II, c'est aussi que les intermédiaires publient des statistiques sur leur qualité d'exécution vis-à-vis du marché. Donc on ait des rapports réguliers et davantage de transparence pour dire
Ben moi, cette semaine ou le mois dernier, j'ai exécuté X% de mes ordres sur cette plateforme dont je suis actionnaire, X% sur Euronext, X% sur une autre plateforme, par exemple. Enfin, pour conclure, Patrick, y a-t-il encore aujourd'hui un juste prix et un prix officiel ? Alors, je ne m'aventurerai pas sur le terme officiel ou juste prix. Je parlerai plutôt de prix de référence. Et aujourd'hui, dans les faits, on peut quand même constater que le prix sur Euronext ou du home market reste aujourd'hui le prix de référence pour l'ensemble des clients.